Hello Eugénie, Salut Julien. comment vas-tu en ce lundi 4 août à 20h52? Ça va plutôt bien. Et toi? Super, on est prêt pour cet astro coaching de la semaine du 4 au 10 août qu'on enregistre maintenant le lundi soir parce que c'est une bonne dynamique le lundi soir. On aime bien que vous ayez votre épisode dans la soirée et le mardi matin pour la plupart. Et aujourd'hui, on a pas mal de choses à vous raconter. On a une belle semaine, tu nous as dit, bien chargée. Ouais. Et on va d'abord revenir juste sur un événement de la semaine dernière. Vas-y Eugénie. Alors, la semaine dernière, on parlait beaucoup de cette nouvelle identité, toujours, que l'on teste, dans le pro et dans le perso. Et puis, le thème, s'il n'y en avait qu'un à retenir, c'était plutôt l'abondance. Sommes-nous vraiment capables de recevoir l'abondance, sans s'en méfier, sans la saboter, sans s'auto-saboter dans le processus? Et je trouve que toi comme moi, on s'est bien fait rattraper par cette thématique-là. Qu'en penses-tu? Ouais, c'était génial. J'ai adoré avec le recul, mais c'était plein de remous et plein de mouvements et de compréhension. Et surtout parce que on avait quand même un peu ce regard plus précis grâce à l'astro-coaching. Donc j'étais vraiment content de le voir se définir. Et surtout un peu en amont, on a vu que ça commençait un peu plus tôt que le jour qu'il était prévu. Parce que aussi tu écoutes des astrologues américains qui ont du coup du temps aussi différent avec nous. Tu pourras nous en parler si tu veux, mais moi j'ai vu à quel point la réception de la grosse somme qui est venue sur mon compte en vente par rapport à la vente de mon studio était incroyable, et surtout l'envie de pas laisser circuler cet argent parce qu'il ne m'appartenait pas, parce que j'ai des dettes et que je dois me désendetter, que mes parents m'ont prêté de l'argent, la banque m'a prêté de l'argent et j'avais 2-3 petites dettes à droite à gauche, URSSAF et compagnie. Et bien c'était de voir à quel point j'avais la stratégie de ouais, peut-être que je pourrais garder encore cet argent, je rends pas tout, ou je renégocie le prêt, et je voyais qu'en fait c'était pour moi, j'ai l'abondance, mais c'est comme si c'était pas vraiment l'abondance parce que j'ai pas envie de la faire circuler alors qu'elle était pas à moi. En tout cas, une grande partie de cet argent n'était pas à moi. Donc il y avait la peur de faire suivre. Parce que si je suis dans l'abondance, ça circule. Donc il y en a plein qui arrivent, des plus ou moins grosses sommes, mais ça circule. Donc ce qui part va revenir sous une autre forme et beaucoup plus allégé, parce qu'énergétiquement, je me délie incroyablement de tout ce que j'avais lié avec l'argent dans ces endettements. Donc la dette est importante dans les freins de l'abondance. Mais moi, c'est venu me gratter. Et heureusement, j'ai traversé, bien accompagné par toi, et puis aussi par de la conscience sur tout ça. Et voilà. J'ai traversé une belle semaine avec ça et l'argent circule, et je suis très content parce que pour terminer, mes parents qui m'avaient prêté de l'argent, je leur ai remercié parce que j'ai fait le dernier virement tout à l'heure et ils m'ont dit merci à toi surtout de nous l'avoir rendu. Et effectivement, j'ai été la personne qui rend l'argent et j'en suis fier. Et c'était challengeant, mais je pense qu'ils auraient pu aussi se dire cet argent, peut-être qu'on le reverra pas parce qu'il galérait avec son entreprise, peut-être qu'on le reverra jamais. Et en fait, s'ils l'ont revu, et je pense que dans la lignée, il y a quelque chose de plus grand qui s'est guéri par rapport à voilà, peut-être du vol, de la spoliation ou des enfants ou de la famille qui a jamais rendu de l'argent prêté. Et je trouve que c'était vachement un bel acte et je l'ai conscientisé tout à l'heure. Donc je suis très content de cette semaine passée, ouais. Super. Effectivement, comme tu le mentionnais tout à l'heure, j'écoute beaucoup d'astrologues dans la communauté mondiale, internationale, et notamment les Américains. Je trouve qu'ils ont, en tout cas c'est mon expérience, une façon de parler, d'appréhender l'astrologie très intéressante de mon point de vue. Il se trouve que je vérifie quand même les chartes toutes les semaines, évidemment, puis je fais les calculs de tête aussi, puisqu'on n'est pas sur les mêmes fuseaux horaires et que l'astrologie est calculée sur le fuseau horaire, mais des fois ça peut se jouer à quelques heures près, ce qui finalement ne change pas tellement la dynamique, parce que les aspects planétaires, quand ils sont complètement justes, font une espèce d'énergie pivot, mais on parle d'orbe, c'est-à-dire que cette énergie, quand elle shift, elle commence déjà à shifter un petit peu avant et un petit peu après l'exactitude de l'aspect astrologique. Donc pour certains transits, on n'est quand même pas à quelques heures près. Mais c'est vrai que tu m'avais fait la remarque la semaine dernière, même si ça avait été plutôt bien calculé, j'ai l'impression que la dynamique, elle arrive un peu en avance. Oui, parfois, dépendamment de vos chartes, la dynamique peut vous sembler un peu en avance ou un peu en retard. Ça dépend vraiment de l'intensité avec laquelle ça vient résonner sur vos aspects personnels par rapport à votre charte de naissance. Voilà. Et pour revenir du coup sur le thème de l'abondance, effectivement la semaine dernière, et je ne l'ai conscientisé que ce soir au repas, c'était un petit peu challengeant pour moi parce qu'il se trouve que je sors du système du RSA.
et que c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que, évidemment, l'abondance circule puisque on m'estime capable de gagner mon argent par mes propres moyens. Mais je trouvais ça très intéressant de lier cette expérience que j'ai eue la semaine dernière où je me suis rendu compte, voilà, je vais faire mes déclarations, ça va me faire sortir du système. C'est ce fameux trimestre où ça y est, tu marches sur tes deux pieds sans béquille. Et finalement, accepter l'abondance, c'est accepter que l'abondance, ça y est, passe par tes tuyaux. Donc, pour reprendre l'expression que je viens de citer, tes béquilles, elles s'en vont. Et c'est toujours le but à la base. C'est d'être effectivement entouré d'un système de soutien qui est là pour les phases où ça va moins bien et où tu as besoin d'être entouré, tu as besoin d'être épaulé, tu as besoin d'un marchepied et de béquilles pour te remettre littéralement sur pied dans la bonne dynamique. Et une fois que c'est fait, le système de soutien, bah, il s'en va. J'allais dire l'arnachement, c'est pas le mot que je cherche, tu sais, pour les bâtiments. Comment ça s'appelle ? L'échafaudage. Voilà, merci, excusez-moi. Échafaudage aussi. Non, mais harnachement, c'est pas mal aussi. En même temps, il y a l'idée de c'est enfermant, c'est étouffant pour moi, effectivement. Je pense qu'on est beaucoup dans le milieu du mieux-être et du bien-être à connaître cette problématique, c'est-à-dire que le système qui t'aide est aussi le système qui t'enferme. Parce que sans dire que c'est confortable, les gens qui sont au RSA le savent bien, ce n'est pas nécessairement un statut qui est 100% confortable pour plein de raisons qu'on peut pas aborder aujourd'hui parce qu'on parle d'astro-coaching. On fera un autre épisode de podcast peut-être sur le sujet. C'est aussi un système dont on a peur de sortir. On a peur de la transition. Évidemment, une fois que ça roule, on est super content de payer ses factures, mais la transition en elle-même, quelle frayeur. Donc moi, j'ai vécu ça la semaine dernière, c'est-à-dire que j'ai fait mes déclarations. Donc c'était le moment pivot. Maintenant, le moment où je verrai que l'argent ne rentre plus par ce biais-là sur mon compte, il arrivera évidemment plus tard dans le mois et la dynamique sera déjà passée. Mais ça se jouait vraiment la semaine dernière pour moi, cette dynamique-là. Ouais, c'est super. Et puis moi, je me reconnais aussi dans le côté béquille de l'endettement parce que il était là, ce poids, donc vous pouvez le garder encore. C'était pas très grave de le rendre tout de suite. Et on peut faire le parallèle. Ça nous paraîtrait trop bizarre de garder notre plâtre et notre béquille alors que la jambe elle est guérie, quoi. Ça serait absurde. C'est pareil pour les dettes. C'est pareil à un moment pour le RSA, le chômage. C'est normal qu'on arrive à un terme parce que on est remis. On peut passer à autre chose. Et des fois, c'est vraiment intéressant de faire des parallèles avec des choses comme ça concrètes pour se dire oui, effectivement, dans ce cas, si je parle de béquille, j'ai pu voir ça de la même manière. Donc ouais, avancer au mieux par rapport à ça. Et l'abondance, c'est effectivement accepter aussi de lâcher ses béquilles et d'accepter que y a beaucoup plus grand tout autour de nous et qu'on peut s'y connecter, mais ça demande aussi de l'action et du courage pour y aller. Ça ne vient pas tout seul comme ça, comme par magie, comme un enfant qui reçoit sa béquille. Voilà. Est-ce qu'on enchaîne sur l'astro-coaching de la semaine, Julien ? Yes, allons-y, il est riche et on va s'arrêter sur 3 points principaux, c'est ça ? On va voir, je les ai pas notés, c'est plutôt en fin de semaine, tu vas voir. Ok, let's go. Alors, on est sur la semaine du 4 au 10 août. Alors évidemment, on enregistre le 4, donc on va poster, je pense, tard ce soir. Alors on a vu qu'on a une petite communauté de personnes qui est au taquet dès qu'on met le lien. Ah ça y est, on vient de poster l'épisode, vous y allez direct. Donc c'est pas impossible que vous ayez cet astro-coaching. Vous entendez la moto ? On a laissé les fenêtres ouvertes parce que c'est l'été, mais vous allez entendre les bruits de la rue malheureusement. Il n'est pas impossible que vous ayez l'astro-coaching le jour dit, mais du coup, comme on enregistre le lundi maintenant, le lundi passe un peu à la trappe. Et est-ce bien grave ? Peut-être pas. J'y pensais tout à l'heure, je me disais, c'est bien de faire une relâche un jour par semaine en fait. Le lundi, vous êtes tranquille. Le lundi, jour de la lune, jour des émotions, laissez-vous vivre. Et puis, si vous êtes réveillé le soir quand on poste l'épisode, vous l'avez. Et si pas, vous faites la vie sans l'astrologie. Et je pense que c'est pas mal. Donc, lundi, aujourd'hui, tranquille, on a une lune en Sagittaire. Et c'est à peu près tout ce qui se passe sur la charte. Donc, comment ça a été pour vous ? Une lune en Sagittaire, c'est plutôt chouette. Bonne vibe. Bonne vibe avec la lune en Sagittaire. Tu as emménagé chez nous avec une lune en Sagittaire, sache-le Julien. Et on avait calculé, on avait demandé à Linda. On n'avait pas demandé d'ailleurs. On lui avait dit qu'on emménageait ensemble. Elle a sorti son cahier, son éphéméride, et elle nous a dit on va choisir une date parce qu'il faut pas faire ça par hasard. Il faut une belle lune montante si possible et avec de beaux auspices. Allez hop, et on a trouvé une date dans le mois qui nous convenait et c'était une lune en Sagittaire. Donc trop drôle parce que j'ai interviewé Linda aujourd'hui, tu vois. Linda est partout. On l'aime. On vous mettra le lien vers tous ces épisodes dans la description de cet épisode d'ailleurs. Alors, voilà, une journée tranquille. En tout cas, émotionnellement, on est plutôt bien.
Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuve, hein. Ça veut juste dire une espèce de souplesse et d'optimisme dans cette journée. J'enchaîne sur mardi, demain, mardi 5. On a une lune, donc en Sagittaire, au carré de Mars en Vierge. Donc cette lune, cet émotionnel qui a envie d'explorer, hein, c'est le grand explorateur du zodiaque, le Sagittaire, qui vise l'horizon, qui part dans des pays étrangers, ben, il est au carré, angle de tension, avec un Mars en Vierge. Notre volonté d'action, très axée sur les détails, puisque en Vierge, mais bon, ça va pas durer, vous allez voir, hein. Mars va bouger de signe cette semaine. Il y a cette envie d'explorer, hein, très chère à notre lune en Sagittaire, mais la frustration parce que les détails, ça va pas. Les détails, ça va pas, on n'est pas assez bien préparé, et puis c'est peut-être pas la bonne température, et voilà. Donc une journée qui commence avec un petit peu de tension, probablement de soi à soi. Et puis notre lune passe en Capricorne. Et là, c'est pas chouette. La lune en Capricorne, elle est au détriment. Elle est dans une position où elle se plaît pas. Elle a pas les armes qu'il lui faudrait pour opérer convenablement. Donc l'invitation, c'est sur ces 2-3 jours de regarder l'émotionnel qui nous concerne avec un petit peu de distance. Évidemment qu'on va ressentir des émotions, mais de savoir que c'est intéressant de ne pas se plonger trop profondément dedans, parce que notre lune n'est pas très bien positionnée. Prendre un petit peu de recul pour voir les situations un petit peu de l'extérieur et être un petit peu moins chafouiné. Et puis, notre lune, tout de suite après ça, passe au carré de Saturne et de Neptune en Bélier. Alors là, il y a les thèmes de Saturne et de Neptune qui viennent nous taper dessus, dans le Bélier, nécessairement. Thème de résistance et d'idéalisation. Donc, moi, je me dis, il y aura peut-être une déception. Peut-être une petite déception sur mardi. Et puis, comme vous avez bien suivi mes conseils et vous essayez de prendre de la distance avec votre émotionnel par rapport à ça, essayez de ne pas le prendre personnellement si vous vous sentez rejeté, déçu ou restreint. Vous voyez, un petit peu bloqué par les circonstances. C'est pour la journée du mardi. Alright. Moi, ça me faisait penser un peu aujourd'hui, tu vois, si des fois c'est un peu en avance. Avec un peu les déceptions, tu vois, on en avait parlé, je ne redonnerai pas forcément des détails, mais des personnes qui vont voir d'autres coachs qui sont dans le groupe et tout, tu vois, il y a un petit côté genre, oh, c'est frustrant, c'est décevant. Peut-être ça sera la dynamique de demain aussi, mais c'est là où j'ai senti de la déception, moi, en tout cas. T'as une lune en Sagittaire encore, hein, donc le temps qu'elle passe en Capricorne, ça va peut-être, entre guillemets, s'aggraver demain. Et tu te diras, on en a parlé dans l'astro-coaching, viens, je le prends pas personnellement. Tu vas peut-être avoir du mal à le digérer, tu vois, si tu le sens déjà... Ouais. Déjà que ça t'attaque. Ok. Mercredi 6, lune opposée à Vénus et à Jupiter en Cancer. On est toujours un peu ronchon. Hein, on est toujours un petit peu ronchon de la veille. Mais on est avec les deux bénéfiques. Vénus et Jupiter. Et alors c'est un angle d'opposition, mais on le sait, l'opposition c'est une demande de cohérence entre deux dynamiques qui correspondent l'une avec l'autre. Donc d'un côté vous êtes ronchon avec votre lune en Capricorne de la veille qui s'est fait son carré avec Saturne et Neptune, mais de l'autre vous avez les bénéfiques en face qui vous disent en fait c'est une dynamique, t'as le droit d'être ronchon, mais est-ce que ça t'empêche vraiment de profiter de ce qui t'entoure et de tes circonstances et des gens et de ton environnement. Les deux ne sont pas nécessairement incompatibles. Ça, c'est pour mercredi. Ça me fait penser à quelque chose là-dessus sur est-ce que ça t'empêche vraiment d'être ronchon, d'être déprimé, d'être triste ou autre ? Absolument pas, à gagner de l'argent. Je pensais à Margot Klein qui disait qu'elle en gagnait alors qu'à des moments elle était vraiment au 6e dessous après ce qu'elle a vécu, mais ça l'empêchait pas de gagner de l'argent parce qu'elle faisait juste les actions et qu'elle avait effectivement capitalisé sur ce qu'elle avait construit depuis et son image de marque. Donc ça c'est hyper intéressant parce qu'à par moment dire je suis pas en haute énergie, j'attirerai pas l'abondance, la joie, ça c'est des conneries. Il y a un processus qui fonctionne. Si tu suis le processus, tu auras des résultats dans tous les cas, que tu sois en haute énergie ou pas. Évidemment, c'est plus facile de faire le processus quand on est en joie, quand il y a quelque chose qui circule, qu'on a bien dormi, qu'on n'est pas en pleine rupture ou je ne sais quoi, qu'on n'a pas des enfants turbulents ou à prendre en charge ou des parents ou autre. Évidemment. Mais si tu as le processus et que tu le suis, tu sais que ça marche en fait. C'est là où il y a quelque chose de mécanique et de mathématique. Et que quand on le voit, on se dit ah ouais, j'ai pas besoin d'être en haute énergie ou je vais pas saboter mon business parce que la lune est pas bien agencée pour moi. Ça c'est hyper intéressant, donc ouais, ça me faisait penser à ça quoi. De toute façon, c'est intéressant, toutes les planètes personnelles, mais notamment la lune, se déplacent tellement rapidement qu'on a à peine le temps de sentir
une certaine dynamique s'installer que hop, c'est déjà en train de transiter vers une autre. Et je trouve ça superbe. Je trouve ça superbe que les planètes personnelles soient les plus rapides et que les extra-personnelles soient les plus lentes. Parce qu'en fait, ce qui concerne le personnel, ça bouge très très vite dans le langage astrologique, relativement vite. Et ce qui bouge dans l'extra-personnel, la communauté, le groupe, la société, ça bouge lentement. Du coup, effectivement, on parle beaucoup de la Lune parce qu'on parle de ce qui nous traverse émotionnellement, mais c'est pas nécessairement les aspects les plus forts. Ce sont juste des indications. À peine vous les avez sentis que déjà vous passez à autre chose. C'est très ludique tout ça, les amis. Alors attention. Jeudi 7, boum, badaboum, Mars rentre en Balance. Et là, il est au détriment. Alors Mars, il était en Vierge, très attaché sur l'action, bien détaillé, les plans, les to-do list, l'hygiène de vie, jamais sans mon hygiène de vie. Ça nous freinait un petit peu parce que du coup on s'attardait au lieu d'utiliser l'énergie primaire d'un Mars qui est là pour dynamiser, pour actionner, pour combattre aussi. C'est très inflammé le Mars. Mais alors là, Mars rentre en Balance. Alors, c'est intéressant parce que il est à l'opposé du signe qu'il gouverne. Mars gouverne le Bélier, il se retrouve en Balance, il est juste en face. Et évidemment, donc Mars, la frustration, la colère dans son ombre, le combat, le conflit, mais également l'énergie et l'allant, se retrouvent dans le signe de la justice, du relationnel et de la diplomatie. Et là, il n'a pas les armes. C'est ce qu'on disait plus tôt. Avec la Lune en Capricorne qui était au détriment aussi. Un astre au détriment et à l'opposé de la maison qu'il gouverne, du signe qu'il gouverne, il est sans moyens. Alors pas complètement sans moyens, ça veut pas dire qu'on va tous être allongés sur notre lit et qu'on va rien faire cette semaine à partir de jeudi, mais j'ai essayé de trouver une analogie parce que notre Mars, du coup, est un petit peu hésitant, il est un peu indécis, ça lui ressemble pas. Et je me disais, le premier truc qui m'est venu, c'est le Seigneur des Anneaux. Vous savez, ce passage dans les 2 tours où Gandalf, qui est Gandalf le Blanc, mais il faut pas le dire, ils arrivent dans le Rohan et il est encore caché sous sa cape de Gandalf le Gris. Et il est sur le point de rentrer dans la salle du roi. Il sait très bien que le roi s'est fait ensorceler, que il va tout dégommer, tu vois. Et il y a j'allais dire l'écuyer, c'est pas vrai, la personne qui s'occupe du roi, qui lui dit, il faut que vous laissiez votre baguette, votre canne à l'entrée. Je suis désolée, c'est pas du tout le bon terme, mais vous savez de quelle scène je parle. Et lui, il fait son petit pépé tout faible. Oh, mais vous n'allez pas priver un vieillard de sa canne, alors qu'en fait, c'est son bâton de pouvoir, tu vois. Eh ben, un Mars, en Balance, c'est un peu un Gandalf qui rentrerait dans la salle du roi sans son bâton. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, le gars ? On est bien au courant qu'il lui faut son bâton pour être Gandalf le Blanc et puis enlever la malédiction du roi et dégager l'angle de serpent et que tout le monde dans le Rohan retrouve sa bravoure et parte à la guerre, quoi. Mais voilà, là, notre Mars, il a pas son bâton. Gandalf, il est dans la salle du roi, il a pas ses pouvoirs, il peut rien faire. Vous voyez l'analogie ? C'est un petit peu ça. Mars est quand même puissant, mais c'est juste que il a laissé son pouvoir à l'entrée. Donc il va pas pouvoir se battre comme d'habitude. Okay, il va pas pouvoir utiliser les mêmes outils. Ce qui veut dire que il y a quand même cette idée de confrontation, notamment avec ce qui va se passer vendredi. On y vient. Concernant Mars et l'opposition à Saturne, on sent la pression qui commence à monter, mais on est là. Oh, le bâton, on l'a laissé à l'entrée. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais vous donner quelques clés plus tard. Qu'est-ce qu'on fait ? Pour l'instant, on sent probablement la pression monter et on est en train de se dire ça va pas pouvoir se passer comme d'habitude, va falloir trouver d'autres solutions. Ça, c'est jeudi. Ça donne envie, avec les exemples que tu prends aussi. Et j'ai pas d'idée de comment ça peut se présenter dans mon monde. Et jeudi, en plus, j'ai regardé mon agenda, c'est vide. Jeudi, j'ai rien. Qu'est-ce qui va se passer ? On continue, parce que les jours sont liés. Alors je disais à Julien... J'ai une idée, parce que moi souvent, ma fuite, c'est le boulot. Ça me permet de me structurer et tout. La dernière fois, la journée, elle était trop chelou. Mercredi, ça a remué dans tous les sens. J'ai fini de tourner quasiment toutes mes vidéos de la formation podcast. Et ça, c'est une bonne fuite, ça me canalise.
qu'est-ce que je fais sans mes armes qui seraient mon action, mon business et mes vidéos, que Julien, là, qui est là comme ça, à vivre ses émotions en plein. C'est hyper intéressant. On va voir ce que ça donne. Alors, vendredi, je vous ai pas fait d'introduction sur cet astro-coaching, mais c'est peut-être le moment de vous l'annoncer, hein, vu que vous êtes déjà bien engagé dans l'épisode. C'est la pire semaine astrologique de l'année pour la majorité des astrologues dans la communauté astrologique. Voilà, c'est dit. C'est dit. Tout va bien se passer, ce ne sont que des dynamiques, sachant que pour pas mal d'astrologues, une fois passée cette semaine et la semaine prochaine, c'est la meilleure semaine astrologique de l'année. Vous voyez, donc la malédiction est une bénédiction au final. On rentre un petit peu dans cette dynamique-là, ok ? Des fois, il y a des choses qui doivent se péter, il y a des choses qui doivent exploser, il y a des choses qui doivent être repensées pour passer de l'autre côté de la barrière et créer un monde nouveau où tout le monde est bien considéré et épanoui. Vous voyez ? On est dans ce genre de semaine. Donc jeudi, on commence à... Il y a peut-être deux, trois indices là qui viennent vous dire ouais, jeudi. Alors vendredi, on enchaîne. La lune rentre en Verseau. Donc elle sort du Capricorne, elle rentre en Verseau, elle se retrouve au trigone de Mars et d'Uranus, au sextile de Saturne et de Neptune et conjointe à Pluton. Ça fait beaucoup d'infos. En gros, l'émotionnel déjà, la lune est moins déphasée. Elle est sortie du Capricorne, elle rentre en Verseau. Verseau, c'est l'intellect, la communauté, le rapport à la communauté et à la technologie. Donc on est connecté au groupe. Donc moi je l'interprète de façon plutôt positive dans le sens où peut-être que il y a eu un petit peu de les premiers indices jeudi et vendredi hop là on retrouve un peu la tribu. Ok, on est reconnecté au groupe, sachant que on a un Mars qui est au détriment en Balance, on n'a pas tous nos moyens, mais le groupe est là. Donc ça aussi ça nous rassure. Vous voyez, parce qu'il y a peut-être quelque chose, quelqu'un dans l'entourage, dans la technologie, qui va vous soutenir dans ce qui va se passer sur le reste de la semaine. Alors là, je disais à Julien, je trouve qu'on a de la chance sur cette semaine. Parce que cette semaine, qui est pas la plus simple, hein, qui est la plus compliquée, allez, on va le dire, sur l'année, les Américains, ils se le prennent en pleine poire avec leur fuseau horaire. Leur, au pluriel, fuseau horaire. Et nous, les points de pivot, les conjonctions, les oppositions parfaites, tout ça, c'est pendant la nuit chez nous. C'est pendant la nuit. Donc en fait, vraiment le goulot d'étranglement qui nous fait passer d'une dynamique à l'autre, on sera normalement en train de dormir. C'est pas mal. On va quand même le sentir. Vous voyez, on va se lever le matin, mais on sera déjà dans la dynamique. Il n'y aura pas de point d'exclamation et de fusion au moment où ça se passe. Pour les Américains, par contre, si. Les pauvres. Donc, pendant la nuit, de vendredi à samedi, on a notre lune en Verseau qui se retrouve opposée à Mercure, rétrograde en Lion. Là, on va dormir nous, hein, la majorité d'entre nous. Si vous êtes insomniaque ou que vous vous réveillez pendant la nuit, l'invitation, lune en Verseau, on a envie de se rapprocher probablement de son partenaire ou parler d'un truc. Avec un Mercure rétrograde en Lion, moi je ne sais pas trop m'exprimer parce que le Mercure, l'intellect, il est en rétrograde donc il fonctionne pas très bien. Juste, viens, parle pas. Honnêtement, t'exprimes pas sur cette opposition lune-Mercure. Ne le tente pas. C'est dans la nuit de vendredi à samedi, si tu fais ta nuit complète, tu n'as pas à t'en faire. Par contre, si tu te réveilles pendant la nuit, tu sais quoi, si t'as un petit problème existentiel, vas-y, réveille pas ton ou ta partenaire, envoie pas les textos aux copains. Le lendemain matin, tu vas pas comprendre pourquoi t'as fait ça. Demande à ChatGPT, par exemple. Et je te dis ça parce que je rejoins la dynamique du vendredi, hein. Avec la reliance au groupe et à la technologie possiblement. Si tu as besoin de vider quelque chose pendant la nuit de vendredi à samedi, fais-le avec la technologie et attends le lendemain matin. Ok ? Est-ce que j'enchaîne sur samedi ? Vas-y, continue. Je t'écoute attentivement. Et puis, effectivement, parler à ChatGPT, j'aime bien faire ça quand j'ai des problématiques aussi. C'est un très bon coach. Et au moins pour déposer les choses. Mais ouais, je prends note de pas te parler dans la nuit de vendredi à samedi. Alors, samedi, je crois que c'est vraiment la journée qui condense les gros thèmes. Les gros thèmes. On commence avec... et c'est pendant la nuit, hein. Je dis samedi, mais bon, on a passé minuit. On a Mars en Balance, qui est donc en détriment. Au trigone d'Uranus, qui est en Gémeaux, qui est donc en chute. On est sur deux
planètes qui sont pas du tout sur les territoires où elles aiment être. Pas du tout. Alors on a parlé de Mars en Balance, qui a pas sa canne de Gandalf. Uranus en chute en Gémeaux, c'est pas nécessairement beaucoup mieux. Et là l'idée effectivement c'est, bon, j'ai un peu anticipé le truc. Comme ça se passe pendant la nuit aussi, expérimente quelque chose de nouveau pour combattre, pour aller de l'avant. C'est-à-dire que si tu te réveilles effectivement avec une insomnie du type je pense à cette affaire judiciaire, je pense à mes soucis professionnels, je pense à... Viens, mets ça sur papier et essaye peut-être de nouvelles approches. Pas nécessairement avec la technologie, même si ça peut être l'invitation sur ce que je viens de dire, mais essaye de pas faire comme d'habitude. Pareil, ça vient taper dans le changement d'identité dont on parlait ces précédentes semaines, je trouve. Ensuite, vers 5h du matin, et on est toujours dans la nuit, donc vous allez vous réveiller comme des fleurs samedi, vous allez vous dire « Oula, j'ai changé de réalité ». Vers 5h du matin, vous avez Mars en Balance qui nous fait, ça y est, son opposition à Saturne en Bélier. C'est un aspect qui arrive une fois tous les 2 ans, et une fois tous les 2 ans, c'est compliqué. C'est compliqué parce que notre Mars... le conflit, le combat, la bataille, la haine, voilà. En Balance, sans ses moyens, passif-agressif, hésitant, pas très centré, se retrouve en opposition à Saturne en Bélier, la figure d'autorité, ce qui représente la restriction, la discipline. Et du coup, c'est doublement dur pour Mars. Mais c'est pas facile non plus pour Saturne en Bélier. Je crois que j'ai dit Uranus en Bélier tout à l'heure, excusez-moi. Parce que on est sur un Saturne qui est appauvri également. Donc on est sur deux maléfiques, un peu vénères, mais qui sont un peu faiblards aussi. C'est un petit peu étrange, cette opposition. Il y a une idée de... Voilà, Mars se retrouve confronté à un mur. Notre allant se retrouve confronté à un mur, mais non seulement notre Mars, il est fatigué, il est déphasé, mais notre mur, il est un peu branlant aussi. Donc, essayons de trouver une façon d'articuler ça qui vous fasse vous poser les bonnes questions. Si effectivement vous le ressentez bien sévèrement, vous la ressentez bien sévèrement, cette opposition. Soit, on a l'impression qu'on se fait punir au-delà de ce qu'on mérite. Alors attention avec les notions de mérite, on prend ça avec des pincettes, mais c'est une belle analogie, je trouve. Soit, c'est nous qui sommes le tyran qui s'acharne sur les autres. Je sais pas si j'ai bien conjugué cette phrase. Donc vous voyez, il faut se poser la question, dans quel camp je me situe ? Est-ce que je suis vraiment la victime ? Est-ce que vraiment, là, c'est pas juste, la figure d'autorité, elle est en train de me lapider alors que ce n'est pas à la mesure de ce que j'ai fait ou de mon entreprise, ou est-ce que c'est pas moi qui suis tyrannique, passif-agressif, méchant à outrance envers les autres, sans m'en rendre compte. C'est une belle opportunité de se poser cette question double. Il y a plus à dire, mais qu'est-ce que t'en penses toi, Julien, déjà de ça ? Pareil, je suis assez curieux de voir comment ça se profile. Alors après, je sais ce qu'on va normalement faire ce week-end. Donc je me dis, tu parles de figure d'autorité, j'ai ma petite idée, victime, tyran, je vois ce qui peut se jouer, il y a la tribu. Donc je trouve que c'est intéressant. On va voir, on observera, on n'en dit pas plus. On peut pas le dire parce que c'est une surprise. Mais on va voir tout ça. Et ce que j'aime bien, c'est l'idée de fais pas comme d'habitude. Donc c'est l'occasion d'aller tester quelque chose dans sa nouvelle identité et de sortir de l'automatisme de nos schémas dans ce type de situation. Mais je n'ai pas d'idée de la situation, je sais juste que ça peut être inconfortable ou pas. Je me fais pas trop de films parce que souvent je peux avoir peur et qu'en fait ça passe, ou alors souvent ça va le faire et puis c'est plus remuant que prévu. Donc c'est vraiment au jour le jour. Mais mercredi dernier par exemple c'était chiant quoi. Et des fois ça va bien remuer, mais à chaque fois derrière il y a des cadeaux. Donc ça vaut vraiment le coup de le traverser et de se dire comme Joko Willink, quand on traverse des moments incroyablement difficiles ou autres, good. C'est son mot, good. Parce que je suis en train de transformer, je suis en train de grandir, je suis en train d'évoluer, je suis en train de m'améliorer, je suis en train de me renforcer. Good. Donc c'est aussi un peu ce sourire et cette joie dans la tempête, parce qu'on sait que derrière on va sortir grandi si on tient bon. Alors je regarde sur ta charte, il faut qu'on regarde l'axe... ce n'est pas du tout préparé, c'est improvisé. Il faut qu'on regarde l'axe Balance Bélier.
Alors, il est où ton bélier? Il est là. Et balance bélier, donc on est maison 4 quel vocabulaire, opposé à la maison 10 évidemment. Toi, tu es donc sur l'axe racine, famille, frères et sœurs, entourage très très proche, opposition à la carrière. Ce d'où tu viens et ce vers quoi tu vas. La carrière, la réputation, les gains, le statut social, la reconnaissance professionnelle, tout ça. Donc ça se joue là-dessus. Hein. Avec ma famille, du coup. C'est les racines. Ok. C'est pas forcément papa-maman. Ça peut être le transgénérationnel, ça peut être les siblings, relations aux frères et aux sœurs. Mais de ma lignée, pas de la tienne, pas de... Non, c'est plutôt ta lignée. C'est vraiment là d'où tu viens, toi. Ok. Ça peut être le milieu social, ça peut être... Ok, donc comme une déloyauté par rapport à ces racines-là que ma nouvelle identité amène. Pas forcément. En fait, c'est une opposition, donc tu le lis comme un signe de l'infini, tu vois. L'un correspond avec l'autre, qui correspond avec l'un. Il n'y a pas d'ascendant, il n'y a pas de déloyauté de l'un envers l'autre, mais c'est nécessairement réciproque. Je pense que la dynamique, c'est effectivement en ce qui te concerne. D'un côté, tu as ce qui vient te bloquer, ce qui fait figure d'autorité, ce qui te punit presque, et puis ton envie d'aller de l'avant, mais du coup ton essence m'est bloquée dans cette dynamique-là. Donc ça peut parler par exemple de loyauté, effectivement, de loyauté familiale, encore de schémas dont il faudrait se séparer pour pouvoir avancer dans le travail, ou alors d'envie de t'enraciner, de fonder une famille, mais ça ne nécessite pas nécessairement d'avoir des enfants, tu vois, mais peut-être de passer plus de temps au foyer, de prendre davantage soin de la maison, d'envisager un déménagement, que sais-je. Mais des vraies réalités professionnelles qui te maintiennent les pieds au sol, par exemple. Tu vois, tu peux pas aller au Canada aujourd'hui, déménager au Canada parce que Violette est scolarisée en France, ou à Bali, tu vois, ça peut s'articuler dans cet espace-là. Ok, et toi ? Et moi, alors, on va aller regarder. Si, moi je le sais. Moi, ça se joue entre ma maison 1 et ma maison 7. Donc, la maison de l'individu, de l'entité moi, de mon caractère, de qui je suis, du moi-je, face au relationnel, au groupe, à l'ouverture vers l'extérieur et au tissage de relations avec l'autre, à la diplomatie. Donc moi pareil, une envie probablement d'incarner qui je suis, avec une confrontation avec le... Enfin, ce serait plutôt dans le sens inverse. Une envie peut-être de m'ouvrir au monde et de créer du lien et de faire de la connexion. Et ça peut passer par les médias sociaux, évidemment, hein, et aussi par la case professionnelle. Hein, les domaines sont perméables aussi. Hein. Et puis, mais un frein par rapport à ces choses qui m'appartiennent, qui font mon tempérament, qui font ma nature profonde et qui m'empêchent de créer du lien consistant et harmonieux. Donc peut-être aussi d'avoir l'envie de rester plutôt que de partir dans des situations de tension ou... Oui, tu peux le voir dans le très petit et le quotidien, ou tu peux le voir dans les relations exceptionnelles. J'aurais sûrement des exemples avec des amitiés à moi qui sont en train de se défaire en ce moment. Mais ça peut être une problématique qui est vécue tout au long de plusieurs journées d'affilée, tu vois. On vous en parlera la semaine prochaine, mais ça va être super intéressant. Trop bien, merci Eugénie, et merci d'avoir analysé. Évidemment, quand on a les chartes, c'est comme ça qu'on avance au mieux aussi, et c'est ce que fait Eugénie dans ses accompagnements. Moi, pas du tout. Je regarde pas du tout votre charte. Chacun ses compétences. Chacun ses compétences. Moi, je regarde votre inconscient et votre système. Moi aussi, ça m'arrive, hein. Ouais, inconscient. De toute façon, oui, avec le PKS et tout. Mais moi, je vais surtout voir. En fait, je vais regarder vos actions, toutes les actions que vous faites pas, et je vais tout de suite voir pourquoi vous n'allez pas dans la bonne direction et qu'est-ce qui peut vous freiner à ne pas faire ces actions. Ouais, c'est vrai que je suis autour de ça, moi surtout dans la matière. Je regarde la matière avant tout. Et Eugénie aussi, mais bref, on a nos grilles de lecture. Le danger, effectivement, c'est de regarder les étoiles et les astres, les comètes et les corps célestes, et de baser sa grille de lecture uniquement là-dessus. C'est-à-dire que si vous ne faites pas les actions, moi j'ai beau lire votre charte et vous donner des pistes d'action, s'il n'y a pas d'action sur les pistes d'action,
le langage des étoiles va nous servir à rien du tout, hein. Parce que si c'est juste pour vous entendre dire vous avez telle nature, vos empêchements c'est ça, et vos éléments peut-être surinvestis sont ceci et sous-investis sont cela, et c'est tout, ben, c'est pas très intéressant. Enfin si, c'est intéressant parce qu'on adore se faire entendre parler de soi. Ne dites pas le contraire, ne dites pas le contraire. Nous sommes nos cosmos préférés, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait de l'action. Il faut qu'il y ait un plan d'action. Alors voilà, à partir de ces informations, où est-ce qu'on va et comment on fait pour y aller? Est-ce que c'est plus sensé de prendre une caravelle, de prendre une moto, de prendre un chariot avec un cheval et à un moment donné de continuer le chemin à pied? C'est ça que nous disent les cartes astrologiques. Juste regarder le terrain ne suffit pas en fait. Il faut faire un plan d'action et puis le mettre en branle après. Et comme l'astro-coaching, hein, moi, d'avoir les informations, derrière, je suis obligé de passer à l'action, je suis obligé de me dire « Ah merde, fais chier, je dois rendre cet argent, je dois le faire circuler et tout, je dois y aller. » J'ai pas le choix parce que je suis, au courant, et deux, c'est comme ça que je transforme. C'est par l'action concrète que je transforme, et en particulier avec la circulation d'argent. C'est un outil incroyable pour vous libérer, hein. L'argent, c'est un révélateur tellement puissant, en tout cas dans mon système, c'est ouf à quel point il crée des vrais changements autour de moi, quoi. Alors attention, dit comme ça, on dirait qu'il n'y a pas de libre arbitre. Évidemment qu'il y en a. C'est juste que quand vous avez le thème dévoilé sous vos yeux, c'est compliqué de faire semblant de ne pas l'avoir vu. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de vous mettre en action. Mais si vous ne vous mettez pas en action, si vous ne sautez pas sur l'occasion d'utiliser ce thème et d'actionner quelque chose de vertueux et d'harmonieux autour de ça, vous avez conscience que vous ne le faites pas. Et c'est ça qui change toute la donne. Ça passe dans votre niveau de conscience, que vous décidiez d'acter ou de ne pas acter, après c'est votre libre arbitre. Mais vous le faites en toute conscience, que ce soit dans une direction ou dans l'autre. Et c'est pire parce qu'on peut plus se cacher. Oui, je le savais et je peux plus le nier, je peux plus faire semblant parce qu'il y a des preuves. Et ça nous affiche. C'est pour ça que ça fait flipper tout le monde. Ok, samedi, on a terminé quasiment. Ah non, on n'a pas terminé, mais on a presque terminé. On est à 8h30 du matin. Tout se passe pendant la nuit, entre vendredi et samedi. 8h30, vous réveillez, c'est merveilleux, les oiseaux chantent. Pleine lune en Verseau, boum. Pleine lune en Verseau, donc opposition au soleil en Lion. C'est vraiment l'axe, la relation de groupe vs le self et le moi. C'est quand même renforcé par la tension de l'opposition Mars-Saturne. Ça dure plusieurs jours, donc on a vraiment une idée de, vous savez quoi, à un moment donné, il faut accepter que ce que vous faites et le contexte dans lequel vous êtes, la vache, c'est dur, c'est vrai, c'est dur. C'est vrai. Et il y a une espèce d'acceptation, en tout cas c'est l'invitation qui va avec ça. C'est-à-dire que quand vous estimez que vous pouvez combattre, vous pouvez y arriver, c'est pas si pire, il y en a d'autres qui sont passés par là, et mes parents, et c'est un nouveau tour de manège, mais cette fois-ci, ça se passera pas comme ça. Et oui, mais franchement, si c'est dur, voyez-le pour ce que c'est, et juste lâchez prise. Lâchez prise. N'en faites pas votre cheval de bataille. Regardez ce qui se passe. C'est un cycle comme un autre, c'est une difficulté comme une autre. Et une partie du jeu, c'est d'accepter le contexte. Et de le voir pour ce que c'est. Avec plus tard dans la journée, un Mars qui s'oppose à Neptune, ça vient vraiment nous poser la question, c'est quoi la guerre que tu mènes exactement ? C'est quoi la guerre que tu mènes exactement ? Tu vois, regarde ce que tu fais. Regarde-toi. Ne te juge pas, mais regarde-toi et tu te bats pour quoi en fait ? Tu vas dans quelle direction ? Qu'est-ce que tu aimerais obtenir ? Tu sais les ressources que tu vas investir là-dedans ? Est-ce que tu as fait le ratio ? Est-ce que c'est OK ? C'est quoi ton cheval de bataille, quoi ? Littéralement. Posez-vous cette question samedi à 8h30 du matin. Non, dans la journée. Avec la pleine lune. Yes. Pleine lune, on le dit régulièrement, mais vous êtes dans la nuit et vous avez la lune comme luminaire, c'est-à-dire que évidemment l'astre diurne c'est le soleil, l'astre nocturne c'est la lune, mais autant le soleil, à part quand il y a des éclipses, tous les jours on le voit en entier, autant la lune c'est pas le cas, c'est une fois tous les 28 jours qu'on la voit en entier. Donc la pleine lune, elle vient vraiment éclairer sur un jour tous les 28 jours, ce qui est caché dans l'ombre. Donc là vraiment, on a beaucoup de Mars, on a beaucoup de feu sur cette semaine
Prenez cette opportunité samedi, une fois que voilà, vous êtes pris la première vague de Mars en opposition à Saturne, là, prenez l'opportunité de voir les choses pour ce qu'elles sont et de faire un petit peu le bilan et les comptes, quoi. Franchement, tout est inflammé, le terrain est inflammé, il est guerrier, même s'il est au détriment, en balance, notre Mars, il a quand même sa nature. Regardez cette semaine pour ce qu'elle est et vos batailles pour ce qu'elles sont, ou en tout cas, utilisez l'opportunité de la pleine lune pour ça. Dimanche. Lune en Poisson, au carré d'Uranus. Alors quand il y a Uranus, on sait jamais trop ce qui se passe, hein, c'est le grand perturbateur. Lune en Poisson, on a envie de chiller. Émotionnellement, on a envie de se laisser porter, que ça flotte un peu. Sauf que au carré d'Uranus, petite tension, petite perturbation. On veut chiller, mais ça va pas se passer comme prévu. Dites-nous dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous, du coup, dimanche. Et en tout cas, c'est mon dernier élément de la semaine. Yes, bah ça se termine en mode voilà, on chill un peu, il y a un peu de tension, mais c'est des tensions de la veille aussi, quoi. C'est un peu un résidu du samedi, quoi. Je pense la fin de semaine est choquante. À mon avis, elle est choquante. Choquante. Alors, elle est choquante, attention. Je pense pas que ce sera une très grosse surprise qui va vous tomber sur le coin du nez. Je ne pense pas. Et si vous regardez cet épisode et que vous pensez à quelque chose en particulier et que ça résonne avec vous, c'est probablement ça. Le choc, c'est juste que enfin ça arrive, quoi. Enfin, c'est ce jour-là. C'est-à-dire qu'on l'a tellement fantasmé que le choc, c'est de voir que waouh, ça peut vraiment sortir de l'illusion et se matérialiser dans la réalité. Mais je pense pas que ce sera une surprise uranienne. Vous voyez ? Non, c'est saturnien. Le mur. Voilà. On a anticipé qu'on allait se prendre un mur à un moment donné. Il est là. Et on arrive avec notre petit véhicule en Mars, là, qui avance. Et là, il y a le mur. Et on est obligé de stopper et on se le prend. Il est plus dur que prévu. On passe pas au travers comme Roger Rabbit dans les cartoons. Mais c'est pas une surprise. Hein ? Donc, à mon avis, on en reparle la semaine prochaine. Laissez-nous des commentaires là-dessus. C'est hyper intéressant de voir comment ça résonne. Mais voilà. Moi, je sens que je vais avoir le dernier chiffre que je ne connais pas pour ma régularisation de la TVA. Ils vont me sortir un chiffre, je vais faire bon, je suis pas complètement désendetté et du coup, je vais être obligé de continuer. Mais bref, moi, je vais avoir mes nouveaux calculs pareil. Mais tu vois, je le sens autour de la TVA. Mais après, en même temps, elle devait bosser. Je sais pas si elle devait bosser là cette semaine encore, ma comptable. On va voir. Franchement. Allez, de toute façon. Mais oui. On a fait nos déclarations, ça y est. L'analogie est parfaite. J'ai fait ma déclaration. J'ai déclaré ce que j'avais gagné. J'ai gagné. Je sais que le système va me dire « Hey, tu peux voler de tes propres ailes. Ça va m'arriver la semaine prochaine. C'est obligé. Et ça va me choquer. Et je vais pleurer. Je pleurais encore à table à midi. Rien que d'y penser. Ça va me choquer de me dire oh, ce jour-là est enfin arrivé. Je le sais que c'est ça. On en reparle la semaine prochaine. Et voilà, et après ça te met en mouvement, tu sais que tu as ton bootcamp, tu sais que tu as ton programme de 3 séances, scolaire et ton préparation aussi. Voilà, ça va mettre en action pour faire entrer aussi l'argent dans le business, quoi. Ça recalibre tout ça. Alors on vous parle du très personnel, je suis pas allée dans le mondain et dans l'extra-personnel. On a vu la semaine dernière, il y a eu un tsunami. Les chartes sont inflammées, il y a vraiment beaucoup de feu, toujours de l'air, toujours beaucoup d'air aussi. Donc ça souffle sur les braises, on n'est pas à l'abri d'opérations militaires ou de choses comme ça sur la semaine prochaine. Mais encore une fois, est-ce que ça va vraiment être une surprise si ça nous tombe sur le coin du nez ? Je ne suis pas sûre. Ça fait des mois qu'on l'anticipe avec les rétrogrades et j'en ai pas parlé. Donc Neptune, Saturne en Bélier, mais aussi Chiron qui est passé rétrograde la semaine dernière, si je vous dis pas de bêtises, qui est donc la blessure originelle et perpétuelle. On est vraiment sur une problématique d'identité, de guerrier activiste qui se met en branle, qui reformate sa vie, sa façon de travailler, sa façon de penser, sa façon de se voir pour s'investir dans d'autres guerres, entre guillemets, activistes. Donc on va voir dans le très très grand ce que ça veut dire, comment ça se profile. Mais voilà, aujourd'hui on s'est centré sur le personnel parce que tout part de vous de toute façon. Tout part de vous de toute façon. Occupez-vous de votre coin du monde, de votre coin professionnel, de votre tribu. Et pour la suite, on verra ce qui se passe. C'est intéressant parce qu'en parlant du grand, il y a normalement ChatGPT qui sort leur version GPT-5 qui est vachement attendue et tout. Je sais pas si c'est cette semaine ou la semaine prochaine. Ce serait mieux qu'ils le sortent la semaine prochaine, à ton avis, ou ils sont plutôt Uranus, tout chamboulement. Non, mais tout peut bien se passer puisqu'il y a une reconnexion. Regarde, ce serait excellent que ça sorte vendredi, par exemple.
Ouais. Quand est-ce qu'on a le sextile, la lune qui rentre en Verseau vendredi. Alors attends, ChatGPT, on est chez les Américains, ce sera jeudi du coup. Ce serait jeudi pour nous arriver, vendredi chez nous, si je dis pas de bêtises. Ils disent début du mois d'août. L'aide avec la technologie, ce serait pas mal. Hein. Ce serait pas mal. Ou alors dans la nuit de vendredi à samedi chez nous. Donc jeudi, vendredi chez eux. Affaire à suivre. Déjà, il y a plein de choses à faire sur le personnel et après sur l'extra-personnel, c'est intéressant aussi. Mais c'est fou, voilà, cette grille de lecture, hein, vous voyez bien. Et c'est surtout une fois qu'on a les données de chacun et chacune, ça s'ajuste au mieux et ça permet de naviguer. Et c'est pour ça que nous, on le fait pour nous. Et derrière, n'hésitez pas à le faire pour vous ou d'aller plus loin avec Eugénie sur ces sujets-là. Allez en DM. Et puis, si vous voulez suivre ce qu'on fait aussi, le bootcamp d'Eugénie, ma formation podcast et YouTube Révolution, rendez-vous découverte avec moi, je vous mets les liens dans la description. Et puis voilà, est-ce que tu as un dernier mot à nous partager, Eugénie, sur cet épisode qui était riche aussi ? Ouais, non, je pense on est bien. Encore une fois, envoyez-nous des commentaires, qu'on ait des vrais exemples pragmatiques avec vous qui nous écoutez. C'est hyper intéressant et j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour qu'on puisse débriefer ensemble. Yes. Est-ce que tu as envie que des personnes te partagent leur axe balance bélier ou alors leur charte ? Est-ce que tu as 2-3 personnes qui pourraient t'en sélectionnent et tu leur donnes un peu une grille, comme ça on pourrait Je pensais faire comme d'habitude. Suivez-moi sur Instagram. À un moment donné, regardez régulièrement mes stories. Je vais vous proposer la boîte à questions. Dans la boîte à questions, je vais vous dire, on a l'opposition qui arrive. Donne-moi ton axe et je te dis dans quel domaine de ta vie tu vas le sentir passer. Génial. Parfait. Merci à toutes et tous, merci de nous liker, de nous suivre, de partager cet épisode, d'être restés jusqu'au bout. On adore le faire, on se retrouve lundi prochain pour débriefer, puis suivez-nous sur les réseaux parce qu'effectivement on partage plein de choses aussi en parallèle de ça. Merci pour votre attention et à très bientôt. Bisous.